cette parole bénie. Bien Seigneur, utilise ce simple instrument que tu t'es choisi pour nous parler. Et fais que ta parole prenne place dans mon cœur. Volontaire, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Et nous voulons proclamer ta Seigneur et ta gloire au milieu de nous. Éternel Dieu puissant, nous te confions seulement pour que toi seul tu règnes, Seigneur, à travers la parole que nous pouvons écouter. Que ce qui n'est pas de toi, que ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, se taise en ce moment. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle de ton peuple veut t'écouter. Au nom de Jésus, nous l'avons demandé. Et nous disons Amen. 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 Nous acclamons je demande à ce que nous prenions nos Bibles pour que nous puissions écouter la parole du Seigneur. Et la parole que nous avons lue, nous l'avons tirée du premier livre de la Bible, le livre de Genèse, chapitre 3e, chapitre 3. Nous avons lu du 7e au 11e verset. Genèse 3, 7 à 11. Le deuxième texte, c'est dans la 3e épître de Jean, 3 Jean, qui n'a qu'un seul verset, un seul chapitre. 3 Jean, verset 2. Genèse, chapitre 3, verset 7 à 11. Et puis 3 Jean, verset 2. Si nous avons trouvé, nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Genèse 3, 7 à 11. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Amen. Troisième épître de Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Une vieille histoire.
Une histoire que nous connaissons tous, mais une histoire que pour ce matin, nous allons nous rappeler afin d'utiliser quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur et que j'aimerais partager avec l'Église. J'ai choisi pour thème, pour sujet, la nudité spirituelle ne bénit jamais. La nudité spirituelle ne bénit jamais. Il s'agit d'une merveilleuse histoire au début, une merveilleuse histoire de l'homme dans le jardin à la création. Bien qu'étant les dernières créatures dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu de la part du Seigneur la grâce d'être établis comme étant maître de toute la création divine. Créé en dernier lieu, Dieu établit Adam et Ève comme les gardiens du jardin. Ils ont un privilège et ils passent une merveilleuse histoire avec Dieu à la création. Cette merveilleuse histoire est soumise à quelques conditions. Cette merveilleuse histoire est soumise à quelques conditions. Parmi ces conditions, il y a l'exigence de garder le jardin et de le cultiver. Alléluia. Alléluia. Ils sont dans le jardin. Ils doivent le cultiver et ils doivent le garder. En plus de cette condition, Dieu leur donne une formelle interdiction de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. En passant, un élève m'a posé une question un jour. Où est cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Je lui ai répondu, pour voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut d'abord rentrer dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est que cette réponse, je la donne aussi à quiconque se la pose encore. Dieu dit, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu feras quoi? Tu mourras. Amen, amen. Mais pendant cette alliance-là avec Dieu, il y aura une interruption du diable. Le diable s'approchera de Ève, la séduira et cela amènera la chute, la désobéissance à la parole du Seigneur. Pendant qu'ils étaient dans cette alliance-là avec Dieu, la Bible nous dit qu'Adam et Ève étaient nus. Ils étaient nus. Et ils n'avaient point honte de cette nudité physique. On dirait une nudité innocente. Une nudité sans culpabilité. Une nudité sans honte. Selon Genèse 2, 25,
veut point honte l'un l'autre par rapport à cette humilité-là. Et je dis une humilité physique, mais une humilité qui était innocente, qui était sans culpabilité et sans honte. Mais pourquoi? C'est parce que tout simplement, Adam et Ève étaient recouverts par la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y avait sur eux la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu a fait que, bien qu'étant nus sur le plan physique, ils ne pouvaient plus s'en apercevoir. Ils ne pouvaient plus en faire un problème. Ça ne pouvait pas les inquiéter. Parce que ce qui était primordial, ce qui était mieux pour eux, c'était la gloire de Dieu qui était sur chacun d'eux. Amen. Mais après l'irruption du diable, une autre page de l'histoire va s'ouvrir. Et cette nouvelle page-là aura pour soubassement la désobéissance, le péché, la chute. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Et quand leurs yeux se sont ouverts, ils vont avant tout découvrir qu'ils sont nus. Alléluia. Ils vont découvrir qu'ils sont nus. Non seulement qu'ils vont découvrir leur unité physique, mais aussi ils en auront honte l'un et l'autre. Ils auront honte et ils seront habités par la peur. Je sais qu'Adam va lui-même dire à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Lorsque j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Nous avons eu peur. Pourquoi? C'est parce que nous sommes nus. Alléluia. Alléluia. Alors ils vont s'éloigner de la face de l'Éternel. Ils vont aller se cacher loin de la face de l'Éternel, selon Adam et Ève. Quand ils vont aller se cacher, mais Dieu viendra à leur rencontre. Quand l'Éternel vient à leur rencontre, il cherche Adam. Où es-tu? Cela ne veut pas dire que Dieu ne savait pas où était Adam. Alléluia. Dieu lui pose la question, Adam, où es-tu? Bien aimé, les commentateurs de la Bible disent, Dieu voulait en réalité dire à Adam, où en est-on? Au souki, ouais. Je t'ai dit que le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu as enfreint ma loi. Où en sommes-nous? Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas qu'ils étaient cachés derrière les arbres du jardin. Et alors, il va dire à Dieu, nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Alors Dieu posera la deuxième question. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Les commentateurs disent également que Dieu ne voulait pas seulement savoir s'il y a une personne, si c'est Satan qui lui a appris à savoir qu'il était nu, mais qu'en réalité, Dieu voulait dire à Adam, pourquoi es-tu devenu nu? Alléluia. Il y a cette humilité-là. Cette deuxième humilité, elle n'est plus une humilité sans honte. Elle n'est plus une humilité physique. Elle
va les chasser du jardin. Alléluia. Alléluia. Dieu va les mettre hors du jardin. Adam et Ève ne vont plus vivre dans le jardin. Ils seront hors du jardin. Et la Bible que j'ai lue me dit que Dieu a placé les chérubins. Les chérubins pour garder l'entrée du jardin, afin que Adam et Ève n'y retournent pas. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, ça ne sert à rien de poser la question, cet arbre-là, et il est où? Il est dans le jardin. Alléluia. Le jour où tu retourneras dans le jardin, alors tu découvriras l'arbre de la connaissance de la vie, et du bien et du mal. Amen, amen. Bien-aimé, cette nouvelle unité, qui est avant tout spirituelle, a ouvert la porte à beaucoup plus de choses qui sont mauvaises dans la vie d'Adam et Ève. Non seulement qui sont chassés du jardin, mais désormais, ils doivent manger à la sueur de leur front. Alléluia. C'est là une dimension de la souffrance. Ils doivent manger à la sueur de leur front. La terre devra leur produire des épines et des ronces. C'est la Bible qui le dit. La terre te produira les épines et les ronces. C'est la dimension de la souffrance. Et la Bible continue pour dire ils doivent retourner à la poussière. Amen, amen. Ils doivent mourir. Ils doivent retourner à la poussière. Conséquence d'une unité spirituelle. Cette unité-là, nous l'avons dit, elle est une unité honteuse. Cela veut dire que l'homme, Adam et Ève, a vécu à la fois une unité qui était physique, mais qui était couverte par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, et une autre unité physique et spirituelle, parce qu'il était sans protection et il n'y avait pas la grâce de Dieu sur lui. Alléluia. Bien-aimé, cette petite histoire m'a amené à prendre ce terme que je vous ai tantôt donné. La nudité spirituelle ne bénit jamais. La nudité, en fait, c'est quoi? C'est l'état d'une personne qui n'est pas recouverte. L'état d'une personne qui est nue. L'état d'une personne qui n'est pas couverte. C'est ça ce que nous appelons la nudité. Bien-aimé, quand on n'est pas recouvert, ou quand on n'est pas couvert, on est sujet à beaucoup plus de choses de l'extérieur qui nous touchent, qui nous atteignent directement. Alléluia. Quand une maison n'est pas couverte, la pluie, la poussière et toutes sortes de choses peuvent y tomber dedans. C'est pourquoi l'homme qui veut être à l'abri prend soin de découvrir sa maison, prend soin de couvrir la toiture de sa maison. Parce que quand on n'est pas découvert, quand on est nu, alors cela peut vous exposer à beaucoup plus de dangers. La nudité, c'est aussi le fait d'être dépourvu de quelque chose. Manquer quelque chose. C'est une forme de nudité. Quelqu'un qui est nu, c'est aussi quelqu'un qui a les mêmes vies. Quelqu'un qui est nu, c'est aussi quelqu'un qui n'a rien. La nudité, c'est l'absence d'une possession quelconque. On ne possède rien, on est nu. Alléluia. Alléluia. Spirituellement aussi, la nudité, c'est manquer la gloire divine. La nudité, c'est manquer la grâce de Dieu sur soi-même. Bien-aimé, dans la vie de l'homme ici-bas, la chose la plus importante, c'est avoir la gloire et la grâce de l'Éternel sur soi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? La cause de la nudité spirituelle dans la vie d'une personne, c'est le péché. Amen. Hein? Amen. C'est parce que l'homme a péché et alors, comme conséquence, il n'a pas la gloire de Dieu sur lui. Il en est privé. Et quand l'homme est privé de la gloire de Dieu, tout ce qui lui reste n'est que de la foutaise. Avec la gloire de Dieu sur soi, quand on a la gloire de Dieu sur soi, c'est-à-dire quand spirituellement on n'est pas nu, alors on peut manquer de l'argent, mais on mange quand même. Alléluia. Alléluia. Quand on a la gloire de Dieu sur soi, quand on a la grâce de Dieu sur soi, on peut manquer de l'argent, mais on mange quand même. Parce que l'Éternel est Jéhovah Jireh. Alléluia. Il est le Dieu qui pourvoit. Bien-aimé, j'avais raconté une histoire un jour, quand j'étais encore célibataire à Kintambo. J'ai passé toute une journée, je n'avais rien à manger, je ne savais où aller, je ne savais à qui me confier, et je m'étais dit, le Seigneur a permis que pour la première fois, je puisse dormir sans rien mettre dans la bouche. Alléluia. Alors, avant d'aller dormir, j'ai pris un verre d'eau. Je l'ai déposé sur la table et j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien trouvé aujourd'hui. Mais je te prie de bénir cette eau que je vais boire pour que je sorte demain avec toute ma force. Parce que je devrais aller au cours. Alléluia. Je vais aller à l'université, bénis cette eau pour que le matin je sorte avec toute ma force. Après avoir fini ma prière, j'ai pris le verre d'eau, je l'ai bu. Mais attention, je l'ai bu en une petite partie. Parce que quand on a faim et qu'on boit beaucoup d'eau, le ventre tourne encore. Alléluia. Et après avoir bu la moitié de ce verre, je suis allé au lit pour dormir. Il faisait déjà 22 heures. Et vers 22h30, j'entends quelqu'un qui vient à la porte et qui frappe. Il frappe à la porte et il m'appelle Frère Paulin, Frère Paulin. Pardon, excusez-moi pour le dérangement. Est-ce que tu peux sortir, m'ouvrir la porte? J'ai dit, d'abord, je suis affamé, je vais m'endormir et il y a une personne qui vient encore me déranger pour que j'aille lui ouvrir la porte. Et il y avait un garçon que je connaissais très bien qui habitait avec son grand frère. Et le garçon me dit, Frère Paulin, pardon. Mon grand frère ne voudra pas que je puisse encore aller à la cuisine, ouvrir le réchaud pour commencer à préparer quelque chose. J'ai un peu d'argent ici. Est-ce qu'on peut, avec ton réchaud, préparer quelque chose rapidement, un peu de foufou ou quelque chose comme ça pour qu'on mange? Alléluia. J'ai dit, en bon? J'ai dit, ok, ça va. On peut le faire. Il dit, mais alors accompagne-moi vers le petit marché là. Les gens vendent encore jusqu'à 7 heures pour que nous achetions quelque chose. Ils n'avaient encore rien acheté. J'ai fermé la maison et nous sommes montés jusque là. Mais arrivé là-bas, au lieu où nous devons acheter, je croyais qu'on va acheter des choses qu'on va préparer. Quand on arrive là-bas, il change d'idée. Il dit, ah d'ailleurs, il fait nuit. On ne peut plus encore acheter le foufou pour aller préparer ou des choses. Est-ce que nous ne pouvons pas seulement acheter de la chikwang, les poissons de mer ici et quelques cabris qu'on est en train de vendre? Nous avons acheté, mais à l'intérieur de moi-même, je me posais des questions. J'ai dit, mais il avait besoin du réchaud. Mais ce garçon pouvait aussi s'acheter des chikwang et des poissons sans passer par moi et rentrer chez son grand frère manger tout simplement. On a mangé, comme il en avait acheté tellement en grande quantité, on a mangé
Et lui, il n'a même pas beaucoup mangé. Alors, il a laissé beaucoup de chikwang là-bas et de la nourriture. Moi aussi, je m'étais rassasié. J'ai dit, bon, on garde ça. J'ai gardé pour le matin. Alléluia. Amen. Quand il voulait partir, je lui ai dit, assis-toi d'abord, j'ai un témoignage. Et je lui ai dit, je n'avais rien à manger. J'ai pris ce verre d'eau que tu vois la moitié. Avant de le prendre, j'ai prié. J'ai dit à Dieu de me soutenir parce qu'il a permis que je dorme sans manger. Alléluia. Alors, tu es venu me dire que tu avais besoin du réchaud. Mais tu te rends compte qu'on a mangé et on a fini sans même utiliser le réchaud. Je veux tout simplement te dire, Dieu t'a amené ici parce qu'il savait qu'il y a ici son enfant qui ne doit pas dormir sans manger. Alléluia. Bien-aimé, si tu as la gloire de Dieu sur toi, tu n'es pas nu. Alléluia. Tu as la nudité physique, la nudité matérielle. La nudité matérielle, tu n'as pas d'argent. Mais quand tu as la gloire de Dieu, tu n'es pas spirituellement nu, alors Dieu est capable de te nourrir. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas d'argent, Dieu est capable de te vêtir. Alléluia. Il nous arrive de rester au bureau. Vous êtes en train de lire la Bible. Coco, pasteur, je suis venu vous voir. Et on ouvre le sac. Pasteur, j'ai amené cet habit, c'est pour toi. Le pasteur possède cet habit-là, mais il n'a pas d'argent en ce moment-là. Bien-aimé, tu peux par contre avoir, tu n'es pas nu physiquement, mais tu es spirituellement nu. Cela ne te sera d'aucun intérêt. Alléluia. La nudité spirituelle, c'est la perte de la gloire de Dieu. C'est la perte de la grâce de Dieu. Celui qui est spirituellement nu, il n'a pas Dieu au-dessus de lui. Amen, amen. Hein? Et cette personne-là, il peut tout avoir. Il peut tout posséder. Mais passer une vie de tourment, passer une vie de souffrance, passer une vie de difficulté. Nous avions un médecin qui s'était converti et qui est devenu vraiment comme un donateur à l'église à ce temps-là. Un médecin qui s'est converti et qui a dit, maintenant, je n'ai pas de moyens que j'avais avant, mais je mène une vie paisible, je mène une vie heureuse. Alléluia. Mais matériellement, je n'ai rien comme avant. Et il me dit, avant, j'avais tout. Mais laissez-moi vous dire, j'avais l'interdiction de passer la nuit sur mon lit à côté de ma belle femme. Je ne pouvais pas passer la nuit à côté de ma belle femme la nuit pour éviter la rivalité d'une personne qui faisait ma fortune. Est-ce que je me fais comprendre? Pour éviter la rivalité d'un être spirituel qui était devenu comme ma femme, mais par son biais, je faisais fortune, j'ai gagné de l'argent. L'interdiction qu'elle m'avait donnée, cette femme nocturne, si je veux passer mon temps avec ma femme, il ne faut pas que ce soit la nuit. Parce que c'est la nuit, c'est le moment de son règne. La nuit, je dois être à son service. Alléluia. Et où il dormait la nuit? C'est dans sa douche, qui était dans sa maison, dans sa douche. Et il dit, là-bas dans la douche, il faisait tellement froid.
Et quand cette femme nocturne venait, elle venait sous forme d'un boa, d'un serpent. Et quand il m'entourait dans mon corps, il était tellement froid comme de la glace. Mais je devais supporter. Je devais la supporter, elle. Cette boa-là, ce boa-là qui était une femme. Et à partir de 5 heures, j'étais libéré. Je pouvais rentrer, dormir sur mon lit. Parce qu'il faisait déjà jour. Que des temps de souffrance. Que des temps de difficultés. Et pendant ce temps-là, je n'étais pas utile à ma famille. Pourquoi? Toute la souffrance que j'endurais la nuit pour avoir cet argent-là rendait mon cœur insensible. Je ne pouvais pas facilement donner de mon argent à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai décidé de me convertir, j'ai perdu tout ce que j'avais reçu de ce monde-là. Alléluia. La nudité spirituelle. Un grand commerçant de chez moi, il avait 4-5 véhicules. Il était réputé être le plus riche. À un certain moment, qu'est-ce que nous avons remarqué? Il a commencé à perdre ses véhicules. Oh, véhicule, Moutougane, moteur est bêti kuna. Oh, Moutouganaye, et ça l'accident kuna. Oh, Moutougawane est irrécupérable. Il en reste 3. Oh, Moutugana Moussouzoupe est couffé. Il en reste 2. Oh, Moutugana Yawana, Yoga, et Keneke, c'est l'accident, mais Panza et Bougani, et Kekoya, Nalibengamounen, il en reste 1. Et le dernier véhicule qui était resté a également eu le moteur éclaté. Et lui-même, dans la maison, il a vu de l'argent dilapidé comme ça, il ne savait pas comment. Et il est resté sans véhicule, sans argent. Et quelques mois après, c'est lui-même qui était mort. Amen, amen. Amen, amen. Son enfant, un grand mécanicien, a essayé, comme on dit, de colmater les brèches, voir s'il peut réparer. Il n'a pas réussi. Cela veut dire quoi? Une jouissance éphémère. Une gloire de peu de temps, mais incapable de bénir réellement la vie de quelqu'un. On peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la nudité spirituelle a des effets, mais ces effets sont néfastes. Quand quelqu'un connaît une nudité spirituelle, cette personne-là est séparée de Dieu. La nudité spirituelle entraîne avant tout la séparation d'avec Dieu. Quand le diable vient dans ta vie, il ne vient pas surtout pour te nuire. Quand le diable vient dans ta vie, il vient surtout pour te séparer de Dieu. Le premier objectif de Satan, c'est séparer l'homme de son Créateur. Alléluia. Alléluia. Il le fait par la ruse. Il le fait par la tromperie. Mais dans l'objectif de te séparer de Dieu. Si vous voulez savoir qu'une personne commence à devenir nue sur le plan spirituel, vous allez remarquer que cette personne va commencer à vivre loin de Dieu et loin des choses de Dieu. Il aura le désintéressement des choses de Dieu. Il était un homme de prière. Il était une femme de prière. Mais après quelque temps, vous allez voir que Nzamba Lobaki, ce ne sont pas des longues prières, mais prière essentielle, tu peux dire même une prière très courte. Quand on prêche, il commence à regarder à quelle heure on a commencé à prêcher. On va terminer à quelle heure? Je connais même un frère qui m'a dit, lisez dans la Bible, il commence à justifier sa faiblesse
par des versets bibliques. Jésus a dit, quand l'époux est avec eux, les disciples ne peuvent pas gêner. Mais quand l'époux leur sera enlevé, alors ils vont commencer à gêner et prier. Alors, moi, j'ai l'époux avec moi. Jésus est dans mon cœur. Pourquoi je vais commencer à faire beaucoup de jeûnes? J'ai dit, tu as vraiment trouvé une explication pour justifier que spirituellement, tu commences à devenir nu. Alléluia. Alléluia. Quand on a la nudité spirituelle, on est séparé de Dieu, on se désintéresse des choses de Dieu. Et la troisième chose, quand on a la nudité spirituelle, il y a la résurgence des désirs de la chair. Alléluia. La chair réapparaît. Les désirs de la chair, les choses du monde qu'on a tenues loin de soi, ces choses-là commencent à revenir. On prend plaisir à la musique du monde. Petit à petit, il va commencer à boire. Et il va dire, Bible lobi mela me kolangwa te. Mais bino za trop spirituel, trop spirituel. C'est la résurgence des désirs de la chair dans la vie d'une personne. Parce que cette personne-là commence à devenir nue sur le plan spirituel. Alléluia. Alléluia. Quand on est séparé de Dieu, quand on se désintéresse des choses de Dieu, quand il y a résurgence des désirs de la chair, ce qui arrive enfin, c'est la confusion. Et la confusion se manifeste par la souffrance. La confusion se manifeste par une vie de médiocrité. La confusion qui se manifeste par des désirs qui ne sont pas accomplis. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Comment prospère l'état de ton âme? L'état de ton âme va déterminer l'état de ta prospérité. L'état de ton âme va directement occasionner l'état de la vie que tu dois mener. Tu ne prospères pas à tous égards parce que spirituellement tu es nu. Alléluia. Il y a une corrélation entre ce qu'on est spirituellement et ce qu'on doit être socialement, physiquement, financièrement et matériellement. On peut dire Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand les choses ne réussissent pas dans ta vie, la première chose, la première dimension de ta quête de solution, c'est de se dire, est-ce que je suis revêtu ou encore je suis nu? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je suis revêtu ou bien je suis nu? Bien-aimé, quand Adam a péché, ce n'était pas parce qu'il était la première créature de Dieu que Dieu devait ne pas ouvrir la porte de la souffrance, la porte de la confusion. Jamais. Et pourtant, c'était l'enfant chéri de Dieu. Comme les hommes diront, l'enfant que j'ai eu dans ma jeunesse. C'est-à-dire, Adam et Ève, c'était les créatures de Dieu qu'il avait beaucoup aimées parmi toute la création. Il les a établis. Mais quand ils ont été trompés par Satan, quand ils ont commis le péché, la porte de la désolation était ouverte devant eux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas devant moi que cette porte ne va pas s'ouvrir parce que je m'appelle Mwele. Non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Dieu ne changera pas sa parole à cause de ce que tu es. Dans quel état tu te trouves? Es-tu revêtu ou es-tu nu?
on peut éviter la nudité spirituelle. La nudité spirituelle, on peut l'éviter. Qu'est-ce qui se passe? Après la chute, même s'ils vont être chassés du jardin, Dieu va leur témoigner son amour. Alléluia. Alléluia. Dieu va leur témoigner son amour. Et il leur témoigne son amour comment? Il va prendre une bête dans le jardin. Zamba kamati nyama mobimba, dans le jardin. Il va tuer cet animal, cette bête-là. Et il va enlever la peau. Et avec cette peau de bête, Dieu va faire les premiers habits à Adam et Ève. Il va les vêtir. Il les a vêtus et il les a mis hors du jardin. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que Dieu ne veut pas que sa créature connaisse la nudité. Dieu ne veut pas que tu connaisses cette nudité que tu connais actuellement. Et quand je parle que tu es en train de connaître la nudité, c'est-à-dire le standard de vie que tu es en train de mener, n'est pas le standard parfait que Dieu a établi pour toi. Alléluia. Parce que dans son plan merveilleux, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Dieu ne t'a pas destiné à la souffrance. Dieu ne t'a pas destiné à la maladie incurable. Dieu ne t'a pas destiné aux pleurs et aux larmes sans fin. C'est pourquoi l'Éternel, comme il avait tué la bête dans le jardin, il a également permis que son fils soit tué à la croix, sacrifié à la croix, pour que tu puisses recevoir un revêtement spirituel. Amen. Hein? Amen. Dieu veut spirituellement te revêtir. Dieu veut spirituellement te revêtir. Dieu ne veut pas que spirituellement tu vives loin de sa face. Parce que manque de revêtement spirituel, tu es séparé de Dieu. Alors, il faut reconsidérer le sacrifice de Christ. Ce sacrifice qu'il a enduré à la croix pour toi, il faut le reconsidérer. Le reconsidérer dans votre vie. Jésus est mort pour que tu ne continues pas à être nu. Jésus est mort pour que tu ne continues pas à pleurer. Jésus est mort pour que tu ne continues pas à te lamenter. Reviens à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Reviens à Jésus-Christ et tu y trouveras un revêtement spirituel. Il est capable de pardonner, il est capable d'oublier et il est capable de restaurer. Il pardonne, il oublie et il restaure. La vie de quiconque revient à lui. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, plaidons aujourd'hui, revenez à moi et je reviendrai à vous. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. Quel intérêt, quel bénéfice te procure la nudité spirituelle dans laquelle tu es plongé à cause d'un péché, à cause d'une vie qui ne plaît pas au Seigneur? Quel est le bénéfice spirituel que cela te procure? Voici ce que le Seigneur nous propose pour que nous puissions éviter la nudité spirituelle dans notre vie. Nous devons être prêts à rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons rechercher quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Recherche la volonté de Dieu dans ta vie. Rentre à la volonté de Dieu. Pratique la volonté de Dieu dans ta vie. Il faut avoir la haine du mal, la haine du péché. Ce que tu fais là, qui est en contradiction avec la volonté de Dieu, il faut haïr cela. Il faut avoir le mal en horreur. Parce que celui qui s'accroche au mal s'éloigne de Dieu. Celui qui s'accroche à Dieu s'éloigne du mal. Nous devons haïr le mal,
Quand Dieu nous a fait connaître sa volonté, et quand nous savons que ce que nous faisons est en contradiction avec la volonté de Dieu, nous devons haïr cela. Le chrétien qui veut vivre le revêtement spirituel doit être capable d'obéir aux directives de Dieu, aux directives du Saint-Esprit. C'est le manque d'obéissance qui a plongé Adam et Ève dans leur situation de nudité spirituelle vis-à-vis de leur Créateur. La désobéissance. Par la désobéissance, beaucoup de gens ont vu leur vie détruite. Saül va rater la royauté. Il va perdre le règne sur Israël à cause de la désobéissance à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. La désobéissance à la volonté de Dieu. Nous devons mener une vie d'obéissance aux directives du Saint-Esprit. Nous devons être capables de faire ce que Dieu nous inspire, de faire ce que Dieu nous dit à travers les prophéties, à travers les songes, à travers la prédication, à travers les conseils. Qu'est-ce que Dieu nous dit qui est conforme à sa volonté? Nous devons être prêts à obéir à cette volonté de Dieu. Alléluia. Mais aussi, nous devons être capables de combattre les ruses du diable qui veulent nous séparer de la volonté de Dieu. Le diable est là et il agit encore. Le diable est là et il continue à travailler. Le diable est là et il n'aime pas la situation dans laquelle tu te trouves. Tu es près de l'Éternel, tu es en train de bénir Dieu, tu es en train de le glorifier à cause de ce qu'il fait dans ta vie. Mais qu'est-ce que le diable recherche? Il veut te détourner de Dieu. Il veut te détourner de Dieu afin d'accomplir sa mission. Et la Bible nous dit, le diable ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Le diable vient pour voler. S'il ne vole pas, il te laisse avec ce que tu as, mais il détruit cela. C'est comme quelqu'un qui a un billet de $100. Qu'est-ce que le diable peut faire? Tu as dit, viens, il te pique ce billet de $100. C'est ça le rôle du diable. Te voler cette bénédiction-là. Mais il peut ne pas voler. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il déchire ça. Et il te laisse. Partout où vous irez, on dit, le diable vient pour détruire. Tu crois que tu as une bénédiction, mais cette bénédiction ne te produit rien. Elle ne te procure pas le bonheur. C'est une bénédiction qui a été détruite. Mais le diable vient aussi pour tuer. Et tuer, c'est quoi? Enlever la vie dans tout ce que tu fais. Enlever la vie dans tous tes projets. Il y a des gens qui agissent, mais sans résultat. Ils ont été tués quelque part. Le travail a été tué, c'est pourquoi tu vis dans le chômage. Le mariage a été tué, c'est pourquoi tu continues dans le célibat. La procréation a été tuée, c'est pourquoi tu es sans enfant. Les affaires ont été tuées, c'est pourquoi tu ne progresses pas dans ce que tu es en train de faire. Le diable ne vient que pour détruire, pour voler et pour tuer. Alors nous devons être capables de combattre les ruses du diable pour que nous demeurions attachés au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur nous a mis à cœur de vous dire, nous avons deux sortes de nudité. La première, elle est sociale, elle est visible, elle est matérielle, elle est financière. Elle peut être notre préoccupation, mais elle ne peut pas être notre préoccupation ultime. Parce que Dieu
est capable d'intervenir dans le moment où nous sommes en train de vivre la souffrance et la confusion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, zanga nyonso mezala na nzambe. Amen. Hein? Zanga nyonso zala na nzambe. Zanga mbongo zala na nzambe. Po nzambe akoki kobimiselo mbongo poasa. Amen, amen. Amen, amen. Zala na nzala, moza na nzambe. Parce que nzambe akoya koleisa yo. Imaginez-vous que Dieu est allé nourrir un prophète par le canal d'un corbeau. Combien de fois Dieu ne t'a-t-il pas nourri par un corbeau? Tu as une bénédiction, amen, tu te dis, oh Seigneur, merci. Je ne savais même pas que je devais posséder ceci. Alléluia. C'est parce que tu n'es pas nu spirituellement. La nudité spirituelle, elle ne veut pas dire que nous ne devons pas posséder quelque chose. Nous pouvons avoir spirituellement la grâce de Dieu et la gloire de Dieu sur nous et avoir de l'argent et prospérer dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre pour vivre le revêtement spirituel. Non. Mais je dis ceci. Si tu as un revêtement matériel et physique, fais tout pour avoir aussi un revêtement spirituel. La gloire de Dieu sur soi. Mais si par hasard, tu n'as encore rien, mais sur toi il y a la gloire de Dieu, tu peux être sûr, tôt ou tard, tu auras quelque chose. Alléluia. Mais si tu n'as pas la gloire de Dieu sur toi, tu n'as pas une communion parfaite avec Dieu, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, et que tu sois dans la disette, dans la misère, d'où viendra ton secours? David au moins savait que je peux manquer quelque chose, mais mon secours me viendra de qui? De l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Quel est ton état spirituel? Le thermomètre de ma vie, je suis le premier à le détenir. Mais il y a aussi Dieu qui le détient. Tu ne me connais pas mon intérieur. Je ne connais pas aussi ta vie cachée. Mais notre prière ce matin, que chacun soit capable de dire, Seigneur, je suis spirituellement nu. Je vis en dehors de ta volonté. Je suis spirituellement nu. Parce que je vis dans la désobéissance à ta parole. Adam et Ève, à cause de cette nudité-là, ils ont été éloignés du jardin. Mais Seigneur, moi je veux revenir à toi. Que le sacrifice que Christ a enduré sur la croix ait un sens et une signification dans ma vie. Voilà l'objet de notre message. Que Dieu t'aide à rentrer vers le Seigneur. Que Dieu t'aide à recouvrir ta nudité qui est spirituelle pour que tu aies un revêtement divin afin que Dieu soit près de toi et plus près de toi. Lèvons-nous pour la prière. Il y a une première chose. Adam et Ève ont vite reconnu qu'ils étaient nus. Ils ont reconnu cela, qu'ils étaient nus. Est-ce que, bien-aimé, tu peux reconnaître qu'à quelques égards, tu es nu devant le Seigneur? Tu es nu devant le Seigneur. Et cette nudité est en train d'entraîner ta vie dans une confusion.
Est-ce que tu peux revenir au Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal en tes yeux. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Et que le Seigneur te donne encore cette grâce, cette faveur de vivre dans une parfaite communion avec lui. Chacun de nous va murmurer sa prière. Chacun de nous va reconnaître son péché. Chacun de nous va reconnaître devant le Seigneur qu'il est nu, qu'il n'a pas ce revêtement-là. Prions le Seigneur tous ensemble.